Chers amis, on est dans la page 57, la petite cuillère de Daf. Après qu'on a commencé un peu les sujets des rêves hier, la Gemara termine avec plusieurs événements qui sont importants. Sur certains, il faut même faire une prière remercier. Mais comme vous savez, la Gemara, le Talmud Babylone, Bavli, toujours quand il s'attrape sur un détail, il ouvre des portes. Pour nous, on va dire que ça s'appelle des parenthèses, mais il y a un grand savoir de vivre et des beaux messages. Celui-là d'aujourd'hui va être un peu long. Il va falloir retenir, si vous le souhaitez, 11 éléments qui apaisent, qui donnent du bien. Et on va commencer par les deux premiers. Alors il y a deux catégories en hébreu, ça s'appelle Shlosha Dvarim Marhivin Da'ato Shel Adam ve Shlosha Dvarim Meshivin Da'ato Shel Adam. Il y a trois événements qui nourrissent notre âme. Le premier, c'est la vue, quand on voit quelque chose de beau, un beau paysage. Le deuxième, c'est la voix, une belle voix agréable. Et le troisième, c'est une bonne odeur, comme on fait tous les samedis soirs. Tout ça, ça nous apaise. La Gemara continue. Il y a trois choses qui rendent l'esprit large. Ça nous laisse, je vais dire, pas seulement le temps de réfléchir, on arrive à voir les choses mieux. Ve'eluen, dirana, kelim naim, ishana'a. Beau appartement, au plus large. Ah, d'un coup, on arrive à réfléchir. Kelim naim, des beaux ustensiles, comme on va voir dans la page de demain, 58, qu'il y a même des brachot à faire. On va faire chez Ariano, quelqu'un qui a acheté une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau vêtement, etc. Et le troisième, quand quelqu'un, le couple, la femme elle est belle, ou la femme elle a un mari qui est beau, ou bien habillé, tout ça, ça rend l'esprit large. Ceux-là qui veulent retenir les petits 5 derniers éléments que la Gemara elle dit, ces 5-là, ils ont 1/60 de quelque chose. On va commencer par le feu. Le feu, elle dit la Gemara, c'est 1/60 de l'enfer. La Gemara continue, le miel. Le miel, 1/60 de la manne qu'on a reçue dans le désert. Celui-là qui mange de miel, il a un petit 1/60. Shabbat, c'est 1/60 du monde futur, du Olam Haba, du paradis. Et on va terminer avec les deux derniers, parce qu'on est dans le sujet des rêves et du sommeil. Le sommeil, comme on le sait très bien, c'est 1/60 de la mort. Echad mishishim lemita. Pour cela, on fait le Kirat Shema avant d'aller dormir, comme vous avez dû déjà attendu et lu, que tout est à la base de chiffre 60 dans le schéma. Avant d'aller dormir, on dit Hine mitato shel Shlomo shishim giborim. Hine, c'est valeur numérique 60. Et que le roi Salomon, il mettait 60 gardiens autour de son lit pour être garanti de recevoir le lendemain ce 1/60 de la mort qui est monté en haut et qui reçoit. Et le dernier, on va terminer avec un message de rêve, c'est les rêves. Les rêves, c'est 1/60 de la prophétie. C'est un petit message divin que Dieu il nous transmet. Et comme on a compris déjà dans la petite page d'hier, il n'y a que des bons messages, il n'y a pas des mauvais rêves. Et j'espère que tous ces ingrédients-là vont améliorer notre vie et notre façon de faire les choses. À demain pour la page 58.